Évidemment, le tatouage qu'on appelle de façon, très, très rapidement le tatouage Chicano est devenu une école mondiale, une école extraordinaire qui est visible et qui est pratiquée surtout partout dans le monde, en fait. Dans cette partie, en fait, de la population, il était de coutume, quand vous passiez en prison, de vous faire tatouer un moment important de votre vie, ce qui comptait absolument pour vous, ce qui pouvait vous la nostalgie de votre quartier, du barrio. Donc tous les garçons, tous les adolescents qui étaient dans ces prisons-là, se faisaient tatouer toutes ces fantaisies qui sont finalement la réalité de leur vie de quartier et de rue. Le style était très particulier puisque tous les tatoueurs qui tatouaient en fait, étaient inspirés, comme le sont les artistes d'art brut ou les artistes d'art outsider, en regardant autour d'eux, ils copiaient les images d'icônes, les magazines, les calendriers, la Bible, les photos de famille, la bande dessinée, tout ce qui leur tombait sous la main. L'East Los Angeles, c'est vraiment là où tout est né, c'est l'art du barrio, l'art des lowriders, l'art de la prison, des tatouages de prison, des Chicanos, qui est tout d'un coup sorti de terre et qui est arrivé grâce aux tatoueurs Charlie Cartwright et Jack Ruby, qui ont inventé une machine needle single. Ils ont réussi, ensemble avec Freddy Negretti, à formuler cette espèce de tatouage noir et gris formidable. Et à trois, ils vont inventer un style que vous voyez aujourd'hui partout à la télé, dans toutes les télés internationales.